suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne au boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire le book haul du mois d'août. On va regarder tout ce qui est arrivé. En fin de compte, il est arrivé quand même pas mal de choses puisqu'il est arrivé 10 romans. Oui, alors c'est toujours une dizaine de romans, donc c'est jamais trop, mais c'est déjà pas mal quand même, parce que ça fait quand même des petits book hauls à chaque fois d'une dizaine de livres. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui sont arrivées. Donc on va regarder, il y a les services presse, j'ai un cadeau dedans également, et une petite commande chez Momox, où je me suis commandé des mangas, et du coup j'en ai profité pour commander un roman, mais je vais vous montrer tout ça. On va pas tarder, je vais vous montrer tout ça. Tout d'abord, je vais vous montrer les services presse. On a reçu, dans le courant du mois d'août, un petit paquet reçu par les éditions Milady pour les 10 ans de la Beatlit. J'avais commandé Amber Farrell, c'est une nouvelle saga qui va sortir, enfin qui est sortie, pardon, pas qui va sortir, mais qui est sortie chez Milady. Donc dans le pack, il y avait le préquel, donc le tome 0.5, qui est l'origine, et le tome 1, la morsure du serpent. Donc c'est une nouvelle saga d'Urban Fantasy chez Milady, dans leur collection Beatlit. J'ai lu le préquel déjà, et alors, donc je vais m'attaquer à ça au mois de septembre, avec des couvertures de fifou, elles sont magnifiques les couvertures. Il y a un superbe travail. Donc pour ça, dans ce coffret en fait, il y avait également donc un petit pins pour, alors je ne sais pas si vous allez bien y voir, voilà un petit pins Milady Beatlit, voilà, même si moi le mot Beatlit je suis pas très fan, donc voilà avec les petites chauves-souris. Voilà, ensuite il y avait un petit fascicule sur tous les livres, voilà, un petit fascicule comme ceci, le petit guide des sorties Beatlit de chez Milady. J'ai feuilleté, mais j'en ai lu pas mal quand même de Beatlit, d'urban fantasy ou de romance paranormale, hein, puisque dans le mot Beatlit, il y a de l'urban fantasy et il y a de la romance paranormale. Donc il y avait ce petit fascicule. Ensuite, je pose, hein, désolé, je pose. Donc il y avait une petite carte. Il y avait un tote bag. Un joli tote bag, pareil, donc même principe. Alors ici, Bragellone avec une pieuvre. Et ici, Milady avec la Beatlit. Donc pareil, chauve-souris. Un tote bag noir, blanc, magnifique. Et après, une affiche avec tous les livres de Beatlit qui sont sortis. Pour marquer le coup pour les 10 ans de la Beatlit, de chez Milady. Déjà 10 ans. Eh oui, comme quoi. Donc ensuite, on va passer au roman que j'ai reçu en dehors de ce coffret-là. Donc j'ai reçu tout d'abord 60 heures de la vie extraordinaire d'Edward Stanton, de Craig Lancaster, ici dans la collection Feel Good de chez Milady. J'ai lu ce roman, il est lu déjà. Je vais vous en parler très prochainement dans une vidéo. Super roman, j'ai adoré. Donc celui-là, il est vraiment très sympa, c'est sur le syndrome d'Asperger. Et vraiment très agréable de suivre Edouard. Voilà, j'ai souri et j'ai été touchée par cette lecture. Mais on en reparle dans une gazette. Ensuite, j'ai reçu Company of the Killer, le tome 1, à la recherche de Sarai, ou Sarah, ou Sarai, je sais pas trop comment on dit, ou Sarai, je sais pas trop comment on le prononce, de J.R. Edmersky. Ici, c'est catalogué comme de la dark romance. Enfin, il y avait un bandeau dark romance, mais en fin de compte, non, c'est plus du suspense, du romantique suspense, on va dire, dans l'univers des tueurs à gages et des trafiquants de drogue, trafiquants d'esclaves humains. Et j'ai adoré, et je vous en reparle bientôt. On fait un live avec Moody et Tessa le 12 septembre sur la chaîne de Tessa à 20 h, et on vous parle de ce roman. Et puis de toute façon, moi je vous en reparlerai également en gazette pour qu'on discute ensemble de ce roman-là. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu chez les éditions Milady, c'est Hybride, le tome 3 Vaillant de Laurent Donner. Ici, on est dans de la romance paranormale. J'ai hâte de découvrir ce tome 3, mais ça va pas tarder. S'il faut, quand je vous posterai la vidéo, je l'aurai lu. Je suis fan de cette saga de romance paranormale sur l'univers des hybrides qui reviennent vivre dans le monde des humains, qui ont été séquestrés toute leur vie et génétiquement modifiés. J'aime beaucoup, ça me fait penser à la série télévisée Dark Angel, je ne sais pas si vous regardez, c'était avec Jessica Alba, c'était avec Jensen Elks, et j'étais fan, et donc du coup, j'adore. Voilà, me tarde de commencer ce roman. On a fait le tour des romans qui sont arrivés dans le courant du mois d'août. Donc j'ai reçu par une amie Les Loyautés de Delphine de Vigan, aux éditions J.C. Lattès. Delphine de Vigan, pourquoi? Parce qu'avec mon ami, on a discuté de cet auteur que je n'avais encore jamais lu, qu'on voit beaucoup passer, dont on a beaucoup entendu parler, des romans qui sont, voilà, qui sont très positifs au niveau des avis.
Et ça, c'est le dernier qu'elle a écrit, donc du coup, elle me l'a offert. Et pareil, j'ai hâte de le lire. J'espère ne pas trop tarder à le lire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne veux pas savoir. Donc, c'est mon premier roman de l'auteur. Et j'espère que ça sera très concluant. C'est un contemporain. Voilà, c'est un contemporain. Ensuite, je vous disais que j'avais fait une petite commande chez Momox en manga. Je me suis pris en fait le tome 1, 2 et 3 de la saga Grissom Spell. Crimson Spell de... alors l'auteur, je ne me rappelle plus, mais j'ai une autre saga de cet auteur. C'est Ayano Yaman. C'est celui qui a écrit Viewfinder. Saga que j'ai lu jusqu'au tome 7. Et j'ai le tome 8 qui m'attend dans ma pile à lire. Et donc du coup, je voulais lire son autre saga, un peu plus fantastique. C'est de la romance MM. Et donc du coup je me suis pris les 3 premiers tomes et j'avais commandé le tome 4 et c'est une espèce de petit fascicule bonus du tome 4 qui m'est arrivé. Donc j'ai demandé le remboursement, donc ils me l'ont remboursé vu que j'avais pas le tome 4 et du coup il me reste à trouver le tome 4 et le tome 5. Et là c'est 75 € le tome 4 sur Momox. Toujours plus. Vas-y rêve que je mette 75 € quand même dans un manga. Le mec, enfin, les gens je me dis mais ils sont complètement givrés quoi. Donc voilà, j'ai pris les 3 premiers tomes de cette saga qui est la petite sœur, enfin qui est une autre saga du même auteur qui a écrit Viewfinder que j'adore. Donc j'ai hâte de découvrir cette saga. Puisque j'ai bientôt fini Viewfinder. Je crois que le tome 9 a été annoncé. Ensuite, je pense que c'était en 2011 ou 2012. 2011 je crois d'ailleurs. Je me suis acheté en relié, hardback, le premier tome de la saga Kushiel. Qui était plus édité sous ce format-là aux éditions Bragellon. C'était une blinde. Donc voilà, c'est le tome 1. Vous voyez, c'est une sacrée bricasse, c'est un truc énorme, donc écrit tout petit, du papier bien blanc, enfin voilà, un hardback, c'était magnifique, voilà, c'est un objet livre sublime. Donc je m'étais pris le tome 1, et je veux avoir la saga complète en hardback comme ceci, dans ma bibliothèque, voilà. Donc j'avais mis en alerte sur Momox, le tome 2 et le tome 3, enfin le tome 2 d'abord, j'avais pas mis le tome 3. L'autre jour, il y avait le tome 2 et le tome 3, en occasion, et du coup j'ai hésité, je me suis dit, comme j'étais en non-achat, je me suis dit bon mais non, je vais pas le prendre, et donc là j'ai commandé les mangas et je me suis dit je vais me prendre le tome 2 et le tome 3 parce qu'à la base ils sont 30 €, et là ils étaient à 16 €, sauf que le tome 3 n'y était déjà plus. J'ai trop tergiversé, donc du coup je me suis quand même pris le tome 2, donc regardez-moi ces couvertures de fifou, regardez-moi Phèdre comme elle est belle. Donc voilà, donc je me suis commandé le tome 2, il est comme neuf. Franchement, ils sont neufs. Je sais pas si la personne... ils ont été réédités, donc je me les suis achetés en format poche également. Donc je vais continuer quand même le format poche, qui sont très jolis aussi, hein, mais c'est pas le même, voilà, c'est pas le même rendu. On retrouve le tatouage de Phèdre que l'on a sur son dos, qui est ici, sur la couverture. Mais bon, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment autre chose. Vous voyez, il est même jauni, je l'avais acheté en 2012, enfin à sa parution, celui-ci, pardon. Donc voilà, je l'avais en poche et je l'avais en hardback et je voulais continuer la saga dans ce format-là. Donc il me reste le tome 3 à trouver. Et après à attaquer la saga Imriel. Alors je ne sais pas trop le prononcer. Iriel, je ne sais pas comment vous le dites. Voilà, donc j'ai lu le tome 1 pour l'instant, effectivement. Je ne le lirai pas, parce que ça, il faut se le trimballer quand même. Hein. C'est juste pour ma bibliothèque, oui. Je sais, c'est des achats inutiles, mais moi, je trouve ce roman sublime. Voilà, les feuilles sont bien blanches. C'est écrit assez gros pour un... Enfin, assez gros. C'est écrit un peu petit. On est chez Bragellon, hein, pour ceux qui connaissent, vous savez que c'est écrit petit. Voilà, on retrouve là le tatouage de Phèdre sur la couverture. Donc voilà, donc du coup, pour l'instant, j'ai le tome 2 et le tome 3. Et franchement, c'est magnifique. Les couvertures sont vraiment sublimes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir avec des parapluies. Voilà. Donc, voilà comment elles sont sublimes. Alors, elles ont été rééditées avec une autre couverture, pareil chez Bragellon, en 2 fois, il y a 2 autres éditions. Mais moi, c'est celle-là que je voulais. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le tome 3. Donc, je me suis acheté le tome 2. Ça va aller dans la pile à lire, effectivement, puisque je veux lire le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai adoré le tome 1. Vraiment, c'est un surkiff. C'est un méga coup de cœur 2017. Je crois que c'est en 2017 que je l'ai lu. C'est un méga coup de cœur. C'est un fantasy sublime, hyper bien travaillé. Enfin, j'ai adoré. Du début jusqu'à la fin, j'ai adoré.
Donc il faut que je poursuive, mais je me l'achèterai en poche parce que c'est quand même beaucoup plus facile à transporter. Et je veux compléter également celle-ci. Voilà. C'est très futile, je sais, c'est des achats très futiles, mais là ils valent 30 €, je les ai eu à 15. Donc voilà, j'ai quand même fait une affaire et je suis super ravie parce qu'ils sont comme neufs. Donc il va aller se poser avec son petit jumeau dans la bibliothèque pour faire tout joli. Voilà, achat futile, je sais, j'assume, c'est pas grave. C'est ma bibliothèque. Qu'elle dit la dame, c'est sa bibliothèque. Voilà, on a fait le tour. Ça y est, là, je vous ai tout montré. Il y avait 10 romans. Certains sont déjà lus. Les mangas, je vais les mettre dans ma petite bibliothèque puisqu'ils ne font pas partie de ma pile à lire. Les mangas, c'est pour, voilà, c'est de temps en temps. J'ai pas énormément de mangas. J'en lis au fur et à mesure de temps en temps. Ça me fait plaisir, surtout cette saga Viewfinder. Et là, je vais lire donc son autre saga, voir ce que ça donne. Alors vous, avez-vous été sage au mois d'août? Moi, j'ai été relativement sage quand même. Bon, c'est des services presse qui sont arrivés. C'est vrai qu'il y en avait quelques-uns, mais qui devaient arriver fin juillet et qui sont arrivés début août. Donc ils sont lus ceux-là. Et après ils sont arrivés, ceux de août sont arrivés mi-juillet, mi-août, mi-fin août. Hybride, je l'ai reçu le 31 août, juste avant que le mois se finisse. Je l'ai reçu, donc j'ai encore un peu de temps pour le lire. Je vous parlerai de tout ça en vidéo de toute façon très bientôt, quand je me serai assise devant ma caméra pour vous faire une petite gazette. Il faudra juste être un peu patient. Autre info, je me répète, je sais, vous avez sur Facebook, Insta, Livre Addict, le challenge cocooning automnal qui commence le 23 septembre. Venez participer avec nous si le cœur vous en dit. Vous avez 5 menus au choix où il faut lire des livres. Vous regardez ce qui vous convient. Il faut au moins valider un menu sur le thème de la romance. Mais je n'ai pas pris que de la romance pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Là-dedans, il y a des lectures communes, il y a de la fantaisie, il y a du thriller. Voilà, il y a un peu de tout pour que tout le monde puisse se faire plaisir. Ça, je vous le mettrai pareil en barre d'infos si vous voulez. J'arrête de papoter, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Bisous câlins.